tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de sortir de l'église. Comme vous pouvez voir, mon visage est très fatigué. Je n'en peux plus en fait de toutes ces histoires. Je commence à en avoir ras-le-bol parce que j'ai décidé juste d'avoir un entourage sain. J'en veux à personne. Je n'ai pas de haine contre Mélanite. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé de me concentrer sur mes projets professionnels. J'ai envie d'avoir un entourage sain, qui m'aime, qui n'est pas dans la confrontation. Et quand je ressens un minimum de confrontation, de jalousie et de non-respect, ben oui, j'ai décidé de la unfollow. Voilà, je le dis. J'en suis désolée si ça l'a blessée, mais c'était mon choix. Et comme je le répète, c'est pas qu'on était meilleurs amis ou quoi que ce soit. Et qu'à un moment donné, il faut qu'elle se remette en question. Parce qu'elle a des attitudes qui ont été excellentes. Donc voilà, en fait, Mélanite, bon, déjà dans les Anges Neufs, j'ai subi beaucoup de haine, beaucoup de colère de sa part, de l'acharnement au quotidien. Pour vous dire que j'avais envie de me suicider à un moment donné dans les Anges, tellement que j'en pouvais plus. À un moment donné, j'ai failli sauter du ponton quand tout le monde m'a harcelée. Et que Mélanite le sait, elle ne voulait pas que je m'intègre. Elle faisait semblant devant les caméras de vouloir m'intégrer, et derrière elle racontait à Nesma, et je pense que Nesma pourrait témoigner si aujourd'hui elle est en paix avec elle-même et qu'on est en paix, qu'elle a inventé des mensonges en disant que je critiquais les candidats alors que c'est pas du tout vrai, que moi, vous me connaissez, je suis dans ma bulle, je m'en fous des gens, j'ai juste envie d'avancer dans mon chemin, d'être une femme indépendante, de plus pouvoir compter sur un homme, et que peut-être que la télé, je me suis dit ça va être mon échappatoire. Et c'est tout, et je vous souhaite pareil. Bref, donc voilà, je me suis dit que la télé, c'est venu. J'ai eu la force de quitter mon ex qui était très 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 fortuné pour être indépendante, pour vivre, pour être libre enfin dans ma vie. Et bref, et je pense que la télé, comme peut-être la place vaut très cher, je sais pas, certaines filles se sont senties en insécurité vis-à-vis de moi et en compétition. Et du coup, elle me faisait la misère pour pas que je m'intègre. J'ai vécu l'harcèlement, l'acharnement. On me jetait des trucs à la gueule, des œufs, tous les jours, dans mon lit, sur mes cheveux. Que ce soit Nesma qui était insupportable, je recevais de la terre pendant la nuit sur ma gueule. Ou Mélanite qui faisait ses stratégies pour que tout le monde me déteste et que je ne m'intègre jamais. C'était horrible, tous les jours je voulais partir. Je suis restée quand même 2 mois et demi jusqu'à ce que je pète un câble contre Thomas. Et que j'en pouvais plus, voilà. Bref. Bon, et après, je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est fait qu'on a recommencé à se reparler avec Mélanite et tout. Et je crois que c'est parce que que j'étais prince et princesse et que, je sais plus. Ah oui, je me rappelle, parce qu'en fait, Aquababe, il avait dit des trucs sur moi et Ilan. Parce que, voilà, on va pas se mentir, il a eu des liens forts avec Ilan et il l'a avoué et c'est comme ça. Et du coup, il le défendait. C'est pour ça que moi, je ne veux pas être amie avec les blogueurs, ou même je peux être amie avec vous, hein. Mais ce que je disais avant dans ma story, c'est que quand même on allait manger ce soir-là, ce fameux soir, après l'émission de Nabil Flix, moi j'ai dit aux blogueurs, vous venez à la table, et après ils m'ont dit, ouais, on va te saucer dans les articles et tout. Et j'ai dit, non, vous êtes juste. Moi, j'ai pas besoin que vous me sauciez, je sais qui je suis. Si je fais une erreur, vous le dites. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ils pourront le dire. C'est tout. Bref, et ça, les blogueurs pourront vous le dire. Donc, en fait, on était une grande table. Et moi, j'aime pas laisser les gens de côté. Du coup, j'ai dit, non, vous venez à notre table avec nous. On était tous ensemble. On a fait le plateau de Nabil Fix. On va manger tous ensemble. Mais attendez, ça va. On va pas faire des clans. Moi, je déteste ça, en fait. Je déteste laisser les gens de côté. Donc, je leur dis, vous venez. Mais j'avais pas envie qu'il y ait du favoritisme ou quoi que ce soit. Je déteste ça, en fait. Je déteste l'injustice. J'aime les choses droites et carrées, vous me connaissez. Donc je leur ai dit, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, c'est chou et tout, mais non, restez droit. Donc on a fait ce dîner avec Nabil, mon assistante et mon ami et plein d'autres gens. Et c'est vrai que là, j'ai unfollow Mélanite. Voilà, j'ai décidé de l'unfollow parce que quand j'en parlais autour de moi, et je sentais que les gens ils me disaient pas les choses, mais je sentais que cette fille avait une dent contre moi, parce que les gens, ils me disaient pas ce qu'elle disait sur moi, mais en gros ils me faisaient comprendre qu'elle m'aimait pas. Donc oui, je l'ai décidé de la unfollow. Parce que bref, elle m'a très mal parlé à plusieurs reprises et je sentais pas de la bienveillance, et il y a eu plein d'autres histoires avec son mec. Bref, ça je rentrerai pas dans les détails, mais
Voilà, donc j'ai décidé vraiment de m'en éloigner parce que c'est pas du tout ce que je recherche dans ma vie. Aujourd'hui, je recherche avoir une stabilité dans ma vie professionnelle, à trouver un mari sain, à avoir des enfants, voilà, avoir un milieu sain en fait autour de moi. Et du coup, j'ai décidé de l'unfollow. Oui, c'est moi qui l'unfollow. Voilà, je l'avoue. Et après, ces blogueurs, ils sont allés retrouver Mélana qui les attendait depuis toute la soirée au studio, je crois, de Sarah Frézou. Après, je sais pas ce qui s'est passé, c'est parti en couille. Voilà, elle a commencé à m'insulter, à insulter mon assistante et mon amie sur les réseaux. Et là, j'ai dit, ça va pas se passer comme ça. Et donc, je suis rentrée dans le clash, je l'ai terminé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a cette haine. Donc oui, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui m'entoure et qui est une amie de longue date, qui a été là pour beaucoup de choses. Parce que je pense que dans ce milieu-là, ça peut aller tellement loin parce que je sais pas pourquoi les gens sont tellement... je crois qu'ils sont obsédés par l'image et peut-être il y a trop d'argent, je sais pas. Mais putain, il y a YouTube, il y a d'autres choses en fait. Si la télé veut pas de vous, mais il y a plein d'autres trucs à faire. Il y a TikTok, YouTube, on peut écrire des livres. Faut arrêter de croire qu'on a besoin de la télé pour vivre. Ça va ou bien? Et se tirer dedans comme ça? Mais jamais moi je rentrerai dans ce système. Alors ça, vous rêvez. Je ne nourris pas les forces du mal. Bref, donc voilà, ça a commencé à se tirer à balles réelles. Et moi, comme j'ai décidé de plus me laisser faire, elle a voulu m'afficher, dire n'importe quoi, comme quoi j'avais fait n'importe quoi avec tous les princes, alors que c'est absolument pas vrai, qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui m'ont énormément blessée là-dedans, que voilà, je suis quelqu'un qui est très facilement... Et comme j'ai un bon fond et que je vois toujours le positif chez tout le monde, je crois que tout le monde est gentil, on peut profiter de ma gentillesse ou de mes moments de faiblesse pour me manipuler et après je rentre dans le jeu des gens et c'est tout moi qui me ramasse. Les gens se sentent en insécurité et qu'ils essaient de me détruire parce que ils sont faibles mentalement. Et voilà, donc voilà toute l'histoire à peu près en résumé, m'attaquer et de me blesser. Moi après si j'ai posté certaines choses qu'on m'a envoyées parce que voilà, ça c'est la vérité et que après j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je m'en fous. Paix à son âme. Voilà, pour terminer sur cette histoire, je vous demande à ma communauté de ne pas inciter à la haine, l'harcèlement ou l'acharnement, de ne pas vous attaquer à Mélanite, de ne pas lui envoyer des messages de haine, que c'est quelqu'un qui est peut-être en souffrance et que envoyez-lui plutôt des messages d'amour de ma part pour que justement elle guérisse et qu'elle se sente mieux et qu'elle puisse être épanouie dans sa vie et ne plus être complexée ou jalouse des autres filles et qu'elle comprenne que Dieu lui donnera la personne qu'elle mérite quand elle se soignera et quand elle fera un travail sur elle-même. Voilà. Et également, je demande aux blogueurs d'être intègres et justes et droits et d'arrêter ce système où on nourrit putaclic et qu'on change tout ce système-là pour que ça devienne un système beaucoup plus sain et que vous essayez de trouver la vérité. Moi, je veux bien témoigner. Mélanie donnera sa version.